Donc, bienvenue à cette capsule biblique. Je suis en remplacement de Pasteur Luc ce matin. Euh, Bienvenue à l'Église en passant, puis bon dimanche. Comme à mon habitude, on a débuté il y a quelques temps une étude sur le credo des apôtres. Puis on terminerait, dans le fond, aujourd'hui sur le credo des apôtres. Euh, Fait que juste avant là, de poursuivre, j'aimerais ça qu'on puisse commencer en prière pour vraiment que Dieu nous travaille sur le sujet de ce matin. Moi, c'est un sujet qui j'ai été surpris de rencontrer ce sujet-là à travers le credo des apôtres. C'est un sujet qui est incroyablement rassurant, incroyablement béni, que je vais vous partager ce matin, là. Fait qu'on va remettre ça en prière. Merci Seigneur Dieu pour le temps qu'on peut passer ensemble autour de ta parole. Je te remercie pour les gens qui sont ici. Je te prie pour ton Église, puis pour qu'on puisse avancer ensemble dans la connaissance de qui tu es, puis quelle bénédiction tu nous as accordée à travers toi, Seigneur Dieu. C'est en ton nom que je te le demande. Amen. Pour faire je fais toujours des petites annonces là. Dans le fond, dans les prochaines capsules, j'en ai déjà parlé à Pasteur Luc. Puis on va aborder, je trouve que les capsules bibliques sont parfaites pour aborder des credos, des confessions de foi. Donc, le prochain sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le canon de Dordrecht. Oui, c'est ça, le canon de Dordrecht. Euh, il y a un petit livre qui le résume bien, il n'y a même pas 200 pages, puis est vraiment bien vulgarisé, de Kevin de Young. C'est La grâce définie et défendue. Le petit texte qui est en bas, c'est ce qu'une confession de foi du 17e siècle peut nous apprendre sur le péché, le salut et la souveraineté de Dieu. Fait que vraiment, vraiment intéressant. Puis un ouvrage un petit peu plus volumineux, Le solide fondement du salut sur toujours le canon de Dordrecht, ça a été écrit par un Québécois. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas une traduction américaine, puis ça vient pas d'un français européen. Fait que ça vient de notre français à nous. Fait que, tu sais, les exemples puis comment est-ce qu'il aborde le sujet est vraiment bien expliqué. Donc, c'est plusieurs articles qui vont nous permettre de définir la foi réformée. Fait que c'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je vous suggère le petit livre là, qui est plus court à lire puis qui donne une idée là, générale. C'est Kevin de Young. Kevin Deyoung. Ouais, de Young. Fait que si jamais là, le cœur vous en dit de lire ces livres-là, ça va être le prochain sujet sur lequel on va parler quand je vais être appelé à remplacer Pasteur Luc. Donc, j'aimerais juste ça, étant donné que c'est la première fois, c'est la dernière fois qu'on va parler du credo des apôtres, qu'on puisse le lire ensemble. Même si vous le connaissez tous pour les plus vieux, pour les plus jeunes comme moi, c'est un texte que j'ai appris à découvrir. Je vais vous le lire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle ou catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vraiment un beau texte. Aujourd'hui, on est rendu à la ligne du je crois en la résurrection des morts ou en la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ça peut paraître là, niaiseux, excusez-moi l'expression, de dire, ben oui, on est chrétien, c'est sûr qu'on croit en ça. Sauf que à quel point que c'est une bénédiction, puis c'est une grâce, puis c'est quelque chose qui nous attend de futur, puis en Jésus-Christ, ça vaut la peine là, de faire un petit détour pour bien comprendre cette ligne-là. Ce qui est particulier aussi, c'est que le credo des apôtres se veut un credo de l'Église que l'Église catholique romaine s'est approprié. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il va présenter la résurrection des morts ou la résurrection de la chair dans le folklore, si vous voulez, de l'Église catholique. Tu sais, on imagine la vie après la mort où on flotte sur un nuage avec une harpe tout nu avec des ailes, mais ouais, c'est ça, avec un auréole et tout. Mais les Écritures ne disent pas ça, et même le credo des apôtres ne le dit pas non plus. Euh, Fait que j'aimerais ça qu'on tourne dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 23.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 23, je veux vous lire ça. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Un texte incroyablement rassurant, en tout cas que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Pourquoi? Ben, c'est primordial pour la foi chrétienne et pour chaque chrétien qui nous sommes de croire en la résurrection. Que c'est pas juste une rumeur ou que c'est pas juste une métaphore, parce que il y a certains milieux chrétiens où on pourrait peut-être même le penser, c'est plus une métaphore ou une parabole que Dieu va utiliser, mais Jésus-Christ ne serait pas vraiment ressuscité. Mais comme dit Paul, si la résurrection n'existe pas, on est ici pour rien ce matin. Il y a certains cercles chrétiens qui pourraient dire, oui, Jésus est ressuscité, comme je vous disais, mais c'est plus ses idées ou son amour qui nous a laissé en héritage à travers ses apôtres, puis c'est ce qui continue depuis 2000 ans. Mais il faut se dire non, Jésus-Christ est mort, il est enseveli pendant 3 jours, puis il est ressuscité après. Puis ressuscité, ça veut dire quelque chose qui ne se peut pas normalement. Les morts ne reviennent pas de la mort. Les morts restent morts. Ça paraît ridicule à dire, là, sauf qu'il faut que ça devienne clair. Puis pourquoi croire à la résurrection, puis pourquoi mettre tant d'énergie sur cette doctrine-là? Sur quelle base croire en la résurrection? Ben, certains pourraient dire, ben oui, les chrétiens ils croient à la résurrection des morts, puis moi je crois aux fées puis aux petits lutins. C'est pareil. Ben non. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, premièrement, les Écritures sont claires que la résurrection des morts existe puis qu'on a accès à la vie éternelle en Jésus-Christ, mais aussi dans sa grâce, puis je pense vraiment que c'est une grâce, Dieu nous a laissé plusieurs preuves que Jésus-Christ est vraiment mort et vraiment ressuscité. J'aimerais ça on l'a déjà abordé dans le Credo des apôtres, mais je voulais juste faire un petit résumé de peut-être qu'est-ce qu'on a vu, puis nous remettre ça en tête. Tout d'abord, quand que Jésus-Christ est ressuscité, qui l'a vu le premier ressuscité? Marie. C'est des femmes qui l'ont vu ressusciter le premier. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui. Tu sais, tout le monde est égalitaire, puis tout ça, puis je suis à 200% d'accord avec ça. Mais à l'époque, là, des femmes, là, c'était vu comme des moins que rien. Leur témoignage n'avait aucune importance. Fait que pourquoi dire, si mettons les apôtres là, voudraient inventer une histoire que Jésus est ressuscité puis que ce ne serait pas vrai, pourquoi choisir des femmes comme premier témoin? C'est ça, parce que ça. mais les femmes parlent à plein, mais ce témoignage-là parle aussi beaucoup en lui-même. C'est pourquoi choisir des femmes? Ben, c'est parce que cette histoire-là est vraie. Puis qu'en plus, les apôtres, ils ont relaté l'histoire vraie. Ils auraient pu juste insister sur Pierre et Jean, qui sont venus un petit peu plus tard le voir. Mais non, ils ont proclamé les femmes. Presque. Puis après ça, à qui est apparu d'autres? Il est apparu aux 12 apôtres. 500 frères à la fois, que va nous rappeler un Corinthien, on va le voir plus tard. Mais ce qui est béni, c'est que Jésus n'a pas, tu sais, comme dans les apparitions ou les rumeurs, ah oui, j'ai vu un extraterrestre, là, je compare Jésus à un extraterrestre, j'en suis désolé, là, mais c'est juste pour l'exemple. J'ai vu un extraterrestre, il était loin, puis tout ça, dans le noir et tout ça. Mais Jésus a pris le temps. Il n'a pas apparu loin, puis il a disparu par après, là.
il a mangé avec eux, il s'est laissé toucher par Thomas, ce qui était d'ailleurs mon prochain point. Ils ont vu les trous, puis Thomas a pu toucher à son côté, à ses trous, dans ses mains. Fait que c'est quelque chose, là, puis il a mangé avec eux autres. T'sais, il n'a pas juste apparu 2-3 secondes, là, puis il est reparti. Là. C'était vraiment Jésus ressuscité. Fait que ça, c'est important de voir ça, que les preuves, la raison nous démontrent que si on fait une enquête, ben oui, il y a assez de témoins pour nous dire que Jésus est ressuscité. Puis Thomas qui était un incrédule, va nous rappeler Jean chapitre 20. Puis Jésus va lui dire, viens et crois. Puis c'est quoi la conclusion de Thomas après avoir vu Jésus-Christ ressuscité? Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il le reconnaît totalement. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il y a des preuves, que c'est pas, on n'est pas assis sur du vent quand on dit qu'on croit en la résurrection en Jésus-Christ. En passant, on pourrait dire, puis la preuve serait suffisante de dire que les Écritures témoignent que Jésus est ressuscité. Sauf qu'en plus, dans sa grâce, il nous laisse des preuves raisonnables. Dieu nous laisse des preuves raisonnables que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il va nous rappeler 1 Corinthiens. On va le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8. C'est Paul qui parle. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » En passant, si, mettons, on suit, là, je ne sais pas si ça va vite, si on suit la réflexion que ce serait les apôtres qui auraient, mettons, déplacé le corps de Jésus puis qui auraient proclamé que Jésus serait ressuscité. Ça se peut, OK? On va juste l'aborder. Mais pour quelle raison qu'ils auraient fait ça? Ils sont tous morts martyrs. Puis il n'y en a aucun qui aurait dit « Hey, tuez-moi pas, là, c'est pas vrai, c'est une invention qu'on vous a faite. » Tout ça. Ils sont tous morts martyrs pour proclamer quoi? Pour proclamer justement que Jésus-Christ était ressuscité le troisième jour. 500 personnes à la fois qui l'ont vu. Fait que là, si on parle d'une hallucination, on parle d'une hallucination collective. C'est quelque chose d'impossible. Scientifiquement, médicalement parlant, ça ne se peut pas. OK? Fait que là, on est devant une série de faits qui nous obligent à conclure que Jésus-Christ est vraiment ressuscité le troisième jour, corporellement. La résurrection de la chair est plus qu'essentielle pour le chrétien, est vitale. Est-ce que, puis là, je vois plus de têtes blanches, c'est pas du tout un défaut, au contraire. Mais je vois plus de têtes blanches ce matin, puis vous allez peut-être me rejoindre dans ma réflexion. Est-ce que votre corps, des fois, vous décourage? Est-ce que des fois, votre corps vous décourage? Moi, des fois, quand je me lève, là, c'est comme le crime, il y a des douleurs que je pensais pas. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Puis je suis jeune, là. C'est ça, déjà, hein, ma date de péremption. Mais tu sais, avec la job, avec les horaires, puis tout ça qui change, des fois je commence à midi, d'autres fois je finis à 4 heures, là, je prends des pilules pour aider à dormir. Avant ça, ça m'arrivait pas, là, avant la trentaine, là. Ça m'arrivait pas, je veux dire, je pouvais manger ou me coucher à l'heure que je voulais. Je mangeais du McDo, je me réveillais juste à midi, 1 heure, puis c'était correct. Là, quand je mange du fast-food le soir, là, ça me travaille, puis tout ça, il y a des choses qui se rajoutent pareil, là. C'est pour me protéger, hein, ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'on a une date de péremption. Puis moi, avec la maladie, le syndrome de Marfan, mettez-moi sur une île déserte 2 semaines sans mes médicaments, puis je suis plus de ce monde. Je veux pas, c'est pas dramatique, là, mais c'est juste si on habite dans cette vie-ci, j'habite dans ce corps-là, on fait partie de cette condition-là. Puis dire qu'il y a des philosophies chrétiennes qui vont dire que oui, Jésus est ressuscité, puis c'est pour te ressusciter dans cette vie-ci, puis pour te guérir pleinement. Tu as juste à croire, puis à parler à ta maladie avec autorité, puis on la crucifier à la croix, puis tout va s'en aller. Ben écoutez, je suis la preuve vivante que ça marche pas. J'ai essayé, mais ça marche pas. OK? Fait que tout ça pour dire que notre corps mortel a ses limites, puis que plus qu'on se rapproche de notre date de péremption, ben plus qu'on va le constater. Puis en passant, c'est pas
Humainement parlant, c'est décourageant de voir ça, mais si on croit à la doctrine de la résurrection, ben c'est encourageant. Parce que plus qu'on voit que notre corps dépérit, plus qu'il y a quelque chose qui se bâtit de l'autre côté. La résurrection permet quelque chose de sûr et de solide. C'est une assurance sûre et solide. Si je me dis, hey, je vais parler comme si j'avais de l'argent, mais je vais investir dans ma richesse. Ben, si tu investis dans ton compte en banque, tu peux tout perdre. Je vais investir dans mes enfants. Ben, tes enfants, ils peuvent mal virer aussi. Puis ils peuvent jamais te redonner l'amour que tu leur as donné. Fait que là, tu dis, ben, ouais, je vais investir dans ma maison. Ben, genre, en la rénovant, puis ça, ben, ta maison, elle va finir en ruine anyway, avec les années. Fait que là, il n'y a rien qui dure. Fait que ça devient décourageant, comme dit Ecclésiaste. Tout est poussière, tout est vanité. Il y a plusieurs philosophies orientales qui vont dire que lorsqu'on va mourir, on va aboutir dans une grande, à travers la force de la réincarnation ou dans d'autres vies, on va aboutir dans un grand tout. Mais en Jésus-Christ, on va aboutir, oui, dans quelque chose de final, de définitif, mais on va être en lui des nouvelles créatures. Puis il va nous créer, puis on ne sera pas dans un tout, il va nous créer, recréer personnellement, sans péché. Puis avec Jésus-Christ, on va vivre avec lui pour l'éternité. On va avoir pleinement conscience de tout ça. Quand on va mourir, on ne sera pas dans une dormance où on ne dormira pas. On va avoir une pleine conscience qu'on est dans la présence de Jésus-Christ, puis il va nous recréer à la fin des temps. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 7. C'est notre espérance en passant qu'on va lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 7. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés par ce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui est temporaire va prendre fin un jour, notre corps y compris. Puis on va habiter dans quelque chose qui est définitif, dans un édifice. Comparé à une tente, là, on est mieux dans une maison que dans une tente. Une tente, c'est correct pour faire du camping, sauf qu'à l'année longue, ça devient tannant un peu. Mais on va habiter dans un édifice plus tard, que Dieu nous prépare en ce moment. On pourrait peut-être se dire, ben oui, je crois à la résurrection, mais la résurrection va dépendre de la parfaite souveraineté de Dieu. Est-ce que Dieu a la capacité de me ressusciter? On va tourner dans quelques textes, on va les voir en rafale, si vous me permettez l'expression. Psaume 115, verset 3, va nous dire « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Jérémie, chapitre 32, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Romains, chapitre 4, verset 21, « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Est-ce qu'on peut encore douter de la capacité de Dieu à faire qu'est-ce qu'il a promis, c'est-à-dire nous ressusciter le dernier jour? Il en a la capacité, puis il l'a promis. Le fait que Christ est le premier de plusieurs que Dieu a ressuscité vient nous confirmer qu'en Jésus-Christ, nous ressusciterons. Car Dieu a pu ressusciter Christ, puis Christ qui a vaincu la mort pour nous, et Dieu a promis dans sa parole de nous ressusciter. Donc, on va ressusciter. Marc chapitre 16, verset 6, il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où il l'avait déposé. » Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Puis Christ va revenir aussi en personne au dernier jour comme juge pour rendre notre pauvre corps misérable semblable au sien qui est renouvelé, puis rempli d'espérance.
Dieu n'a pas ressuscité son Fils de la mort seulement pour mettre en évidence sa puissance. Il l'a ressuscité pour que les croyants, les élus, fassent partie puis soient participants à sa grâce puis à son amour commun qui fait partie, qui a présentement dans la Trinité. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On va être ressuscité pour sa gloire en pleine bénédiction. On a peut-être l'impression des fois que la doctrine de la résurrection fait partie du Nouveau Testament, qu'il en parle plus ou moins dans l'Ancien Testament, puis que ce serait comme une nouvelle doctrine. Mais c'est une fausse pensée, une fausse croyance. Ésaïe chapitre 26, verset 19 va nous dire « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Ésaïe chapitre 26, verset 19. Ouais. Dans Job, Job espère en un sauveur, puis il s'exprime qu'il va voir son Rédempteur, son Sauveur, mais par ses yeux à lui. Comment est-ce que Job va pouvoir voir son Sauveur avec ses yeux à lui? Ben, lors de la résurrection, quand il va avoir un nouveau corps. Job chapitre 19, versets 25 à 27. Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Particulier comme texte. Sa chair va être détruite, mais ses yeux vont voir Dieu. C'est vraiment particulier. En tout cas, je trouve ça spécial. Job déclare non seulement son espérance en un Rédempteur, mais aussi son espoir que ses yeux vont voir ce Rédempteur-là. Il croit à la résurrection de la chair. La résurrection corporelle veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que aussi que, contrairement à beaucoup de religions autour du monde, que Dieu n'est pas en train de maudire le monde matériel. Le monde physique est bon. C'est une création de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que c'était bon, que c'était très bon. Fait que c'est bon d'être physiquement ici. C'est bon de se réjouir. C'est bon d'avoir comme on pourrait dire, des plaisirs charnels dans le sens de manger, d'avoir un bon souper avec les amis, d'avoir un bon temps, etc. Ça fait partie de ce monde-ci, puis Dieu n'est pas en train de maudire ça. Au contraire, on va avoir accès à ces plaisirs-là de l'autre côté, mais d'une façon pleine et entière. Dans la résurrection de la chair, on y voit une restauration de la création. La création elle-même va espérer un renouvellement, va espérer la résurrection. On ne lira pas ce matin, mais on peut le voir dans Romains chapitre 8, versets 20 à 23, pour ceux qui veulent le lire plus tard. On va sauter, parce que je vois le temps avancer. Là. Il y a plusieurs passages qui vont venir confirmer que tout le monde va ressusciter en passant. Les rachetés comme les non rachetés vont avoir un second corps. La particularité, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont avoir un second corps pour la perdition éternelle, puis il va y avoir un second corps pour la vie éternelle. C'est une réalité en passant. Ce n'est pas quelque chose qui est plaisant à enseigner, sauf que c'est une réalité. Fait qu'est-ce que nous autres, on peut faire avec cette réalité-là? Bien, prêchons l'Évangile. On pourrait se dire, bien, Dieu, t'es donc bien méchant de vouloir punir les gens comme ça. Des fois, avec notre réflexion, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, je réfléchis comme ça. Quand on se dit ça, ben, on ne réalise pas à quel point qu'on veut prendre la place de Dieu, puis on ne réalise pas aussi à quel point notre état de pécheur à tous, c'est qu'on mérite tous cette situation-là, on mérite tous ce corps de perdition-là. Et Dieu va nous donner un corps de salut à la vie, lors de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça nous permet seulement juste de plus réaliser à quel point que ce que Jésus-Christ nous a donné à la croix, c'est quelque chose de grandiose.
Un petit exemple. Comme je le disais là, à la dernière prédication que j'ai faite, je prépare souvent mes enseignements d'avance, mais Dieu vient toujours rajouter quelque chose quand que je suis en train de reviser, puis ça, Dieu vient toujours rajouter quelque chose de vivant, puis un exemple que je me dis, crime, merci Seigneur. Fait que c'est une histoire que j'ai lue sur Internet, mais que je trouvais tellement que ça fitait bien avec le fait de prêchons l'Évangile, le fait que c'est juste ça qui compte, de sortir l'Évangile, puis de vivre de cette nouvelle naissance-là qui est en Jésus-Christ. Connaissez-vous l'histoire de Titanic? Ça vous dit de quoi? C'est ça, c'est l'avion. Euh, Titanic, bon, c'est un gros paquebot qui a coulé le 14 avril 1912. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Titanic, film romantique, puis tout ça, c'est vraiment beau. Mais il y a une histoire qui est restée en background, en arrière-plan, qu'on n'a jamais entendu parler ni dans le film, ni dans les livres, en tout cas que j'avais lus jusqu'à date. Ça vous dit quoi, Harper? Ouais, c'est ça, Stephen Harper, oui. Mais Stephen Harper nous dit plus de quoi? Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du politicien, mais de John Harper. Il y a eu un révérend qui a fait partie, dans le fond, du naufrage, qui a embarqué dans le Titanic, qui s'appelait le révérend John Harper. Fait que quand le Titanic allait couler, il s'est dépêché, il était avec sa fille unique, fait qu'il s'est dépêché à mettre sa fille sur un canot de sauvetage. Fait qu'il s'est retrouvé à l'eau à travers 1528 personnes qui étaient dans l'eau glaciale vis-à-vis de Terre-Neuve. C'est un révérend. Savez-vous qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépêché à proclamer l'Évangile aux gens qui l'entouraient. Fait qu'il s'est dépêché à nager frénétiquement, l'autre ne devait pas être chaude, là. Puis il demandait aux gens, es-tu sauvé, es-tu sauvé? Puis il priait avec les gens qui voulaient. Il s'est approché d'un jeune homme, puis ce jeune homme-là, il s'est fait demander par le révérend Harper, es-tu sauvé? Il a dit non. Il a demandé s'il voulait accepter Jésus-Christ, il a dit non. Fait que le révérend, il a pris son gilet de sauvetage, puis il a lancé, il dit, tiens, tu vas en avoir plus besoin que moi. Fait qu'il a continué de nager, le peu de temps qu'il restait, il a continué de nager puis d'essayer de proclamer l'Évangile autour des gens qui étaient en train de se noyer, de mourir gelés. Puis il est revenu vers le jeune homme, puis il a apporté le salut, puis le jeune homme a accepté au bout de la deuxième fois. Comme quoi que des fois, de dire ou redire l'Évangile, ça vaut la peine. Fait qu'après ça, il s'est éloigné du jeune homme, mais il n'y a plus personne qui l'a vu. Il a probablement coulé, surtout qu'il n'y avait plus de gilet de sauvetage. Et le jeune homme qui a été sauvé par le révérend John, qui a été apporté au Seigneur par le révérend John Harper, ça a été un des six sur les 1528 personnes, 6 rescapés par les canots qui sont allés les rejoindre un petit peu plus tard. Puis au bout de 4 ans, il a raconté dans une réunion de survivants du Titanic, il a raconté l'histoire du révérend John Harper qui lui avait apporté le salut en Jésus-Christ. Puis je veux juste vous dire que les dernières paroles du révérend John Harper sont « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Ça a été l'œuvre de toute une vie, ça a été l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre qui nous attend aussi, puis c'est l'œuvre qui nous traverse littéralement, d'annoncer cet évangile-là, de vivre de cet évangile-là au quotidien. Fait que je crois que c'est une belle histoire qui, en tout cas, moi ça me fascine là, de voir à quel point que Dieu va donner un courage dans les derniers moments, puis à quel point que l'Évangile a survécu à travers cette histoire-là. Fait que 1 Corinthiens 15 nous promet une vie sans maladie, un corps renouvelé sans maladie, un corps nouveau, sans vieillissement, sans courbature, qui va être à l'image de Christ, puis sans péché aussi. On ne s'imagine pas à quel point que le péché a un impact sur notre quotidien, sur le physique, et etc. Mais sans péché, vivre sans péché. Puis en plus, dans le texte, si je me fie aux commentateurs, ils vont dire que notre corps va être beau. Il va y avoir une beauté qui va resplendir de ce corps-là. Fait qu'on se trouve toujours des petits défauts quand on se regarde dans le miroir, surtout en vieillissant. Fait qu'on va être beau en plus. Contrairement aux pensées grecques, notre corps n'est pas une malédiction. Le péché l'est par contre,
Mais Dieu, lors de la résurrection, va nous revêtir d'un corps incorruptible, d'un corps d'incorruptibilité. Cette attente doit produire en nous une espérance en la vie future, puis pas un dégoût de cette vie-ci. T'sais, on pourrait maudire la vie actuelle, mais le fait de croire en la résurrection de la chair, c'est de croire en la résurrection, au renouvellement d'un corps puis d'un monde physique, nous permet d'espérer aussi en des moments qui vont être beaux, qui vont être magnifiques de l'autre côté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre un bon souper avec des amis. Au moins une ou deux fois, je l'espère. Ou un bon temps, justement, entre amis, ou en famille, ou en couple, s'émerveiller devant la nature, se promener devant la nature, et dire waouh, c'est incroyable. Bien, toutes ces petites situations-là, ces petits moments-là, sont des petits aperçus, des petits previews, si vous voulez, de qu'est-ce que ça va être de l'autre côté. Tu sais, la satisfaction qu'on a, l'espèce de petite parcelle de bonheur qu'on réalise dans ces moments-là, bien, on pourrait les appeler des étincelles, mais de l'autre côté, ça va être cette même lumière-là qui va juste inonder en tout temps notre existence. Ça apporte une consolation en cette vie-ci, de pouvoir espérer à la résurrection puis à la vie éternelle. D'ailleurs, ça aborde la deuxième partie de la phrase du credo, je crois à la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire de croire en la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi, bibliquement parlant? On va l'aborder juste dans quelques textes. On va lire Jean chapitre 17, versets 1 à 4. Jean chapitre 17, versets 1 à 4. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui ont et que tu lui as donné. Excusez-moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, on a toujours l'impression, en tout cas moi dans ma tête, la vie éternelle, c'est que je vais vivre pour tout le temps, ça va être le fun. C'est vrai que ça va être le fun. Mais la vie éternelle, bibliquement parlant, ça définit apprendre à connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, pour faire un résumé, parce que je vois le temps qui file, la vie éternelle, là, c'est pas de vivre pour toujours, premièrement. C'est d'apprendre à connaître Jésus-Christ, d'apprendre à connaître notre Dieu. Fait qu'on a accès à la vie éternelle en ce moment. Parce que c'est d'apprendre à connaître notre Dieu. Puis apprendre à connaître notre Dieu, bien, c'est possible à travers la personne de Jésus-Christ. On a accès à la vie éternelle. Ce qu'on va vivre là, plus tard de l'autre côté, là, qui ne cessera jamais, qui va être une pleine connaissance, bien, une connaissance incroyable de Dieu, bien, ça se fait aujourd'hui, ça débute aujourd'hui en Jésus-Christ lors de notre deuxième nouvelle naissance. C'est quelque chose d'incroyable. Oui? Hmm. Ben, c'est vrai que la mort doit moins être effrayante en tant que chrétien, mais je pense que la mort, tu sais, Paul l'appelle mon dernier ennemi. Je pense que dans ce principe-ci, même étant croyant, c'est quelque chose qui est inconnu. Fait que c'est quelque chose qu'on peut craindre, mais je pense qu'en Jésus-Christ, c'est une assurance incroyable qui nous permet de traverser cette dernière ennemie-là. Mais il y a quelque chose à méditer par rapport à ce que vous avez dit là, quand même. Euh, je veux juste. On termine dans 2 minutes. Vous souvenez-vous quand que Jésus a ressuscité Lazare? On peut le voir dans Jean chapitre 11, Jésus a ressuscité Lazare. Pauvre Lazare, au final, il est mort 2 fois. Hein? Tu sais, quand on pense à ça, là, il a fallu qu'il meure 2 fois. Sauf que, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire quand il a ressuscité Lazare? Bien, juste avant, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, je vais pouvoir vous ressusciter ou je vais être capable de vous ressusciter. Non, non. C'est la résurrection et la vie. C'est le moyen par lequel qu'on doit prendre pour ressusciter. Il est la résurrection et la vie. Puis, en tout cas, je vous le lirai, là, la discussion entre Marthe et Jésus à ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Puis Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir opérer la résurrection, qui donne accès à cette vie éternelle-là, qui est de le connaître. La vie éternelle débute,
comme je disais, dès la nouvelle naissance. Il est la résurrection. Le temps file, mais je vous demande juste de méditer là-dessus, de méditer sur un dernier passage. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin, il est la vérité, puis il est la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus quand on réfléchit à la résurrection puis à la nouvelle naissance? On aurait pu faire une dernière capsule sur le Amen, mais je trouvais ça excessif là, de faire une capsule sur le credo des apôtres sur le dernier mot Amen. Là. Fait qu'on va tomber là, tout de suite après sur, comme je vous disais, le canon de Dordrecht. Si jamais ça vous le cœur vous en dit, là, vous le méditerez ou vous renseignerez. Vraiment intéressant. Puis en passant, ça va faire un lien avec la confession de foi que Pasteur Luc là, nous épluche là, en détail. Fait que je vous souhaite une excellente semaine, puis merci beaucoup de votre écoute.